Et la voilà, cette première mondiale, l'Océanis 52. Bienvenue à bord, on vous emmène en grande croisière sur cette magnifique unité, une des deux dernières nées, nouveauté mondiale du groupe Beneteau. On se trouve ici sur le pont avant. Alors, comme tous les Océanis, le moteur Vélic est relativement simple à manipuler. On est ici sur un bateau de croisière. On n'est pas dans la gamme des First, qui se destinent peut-être plutôt à des croisières sportives, voire à des régates, comme le First 30 par exemple. Ici, on est sur un bateau de grande croisière familiale et vous le voyez, fort agréable, installé partout aussi pour le loisir et doté notamment d'un pont en Iroko. L'Iroko, c'est l'imitation du Tech avec des forêts éco-responsables qui désormais équipent tous les bateaux de la gamme Beneteau. Foc sur enrouleur, grand voile de taille, disons, manœuvrable. On n'est pas sur des grands voiles surdimensionnés, toujours dans le principe familial de grande croisière. Et puis des panneaux solaires, évidemment, énergie d'appoint sur cette Océanis 52, fort agréable au toucher d'ailleurs, on peut marcher dessus pieds nus, c'est très, ça ressemble à un petit tapis de yoga, on va dire. Un mât quand même évidemment conséquent, 3 barres de flèche, et puis de quoi quand même régler son foc. La capote centrale, comme à peu près sur tous les bateaux de la gamme Océanis, il est possible de refermer pour être abrité à l'intérieur du bateau, que ce soit au mouillage ou en navigation. Un pont très ouvert à l'arrière, double poste de barre, l'électronique Raymarine, et puis tout l'accastillage, c'est Archeon comme il se doit. Et vous le voyez, deux tables motorisées électriquement. On va vous en montrer une là qui monte. Double table, donc convivialité maximum dans cet immense cockpit avec une baume qui a largement la hauteur sous barreau. On n'a pas de risque de se faire mal ici. Totalement équipé de coussins, on est là sur un bateau évidemment confort et puis astuce ici dans ce mobilier. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, tout simplement une plancha à l'arrière du bateau. Au mouillage, c'est pratique puisque le bateau est en face au vent, les fumées ils partent à l'arrière. Et puis sous la plancha, alors vous le voyez peut-être pas, mais de ce côté-là, on a un petit frigo. L'architecte naval n'est autre que Roberto Viscontini, qu'on connaît également pour ses réalisations dans le monde de la course, notamment un architecte qui a fonctionné avec le design team de Luna Rossa chez Prada pour l'Americascope. Double poste de barre, pratique avec à tribord les commandes moteurs. Précisons ici qu'il s'agit d'un Yanmar 110 chevaux, qui est un moteur qui est fourni sur catalogue avec le modèle. Roberto Viscontini pour l'architecture navale, le cabinet Nota pour le design. Allez, venez avec moi, on va faire un petit tour en Italie. Nous nous trouvons ici dans une version 3 cabines somptueuse, immense, avec un grand carré, et vous pouvez le constater, une cuisine en C, une table à cartes face à la cuisine qui permet le lien social entre le capitaine et tout l'équipage. En même temps, c'est le lieu de vie ici et c'est bien pratique d'avoir cette table à cartes. Une caractéristique très agréable de cette Oceanis 52, c'est qu'on est ici dans du massif. Les meubles sont vraiment sérieusement construits. Toute la manufacture est solide, comme il se doit chez Beneteau et chez Oceanis. La sellerie aussi est fort confortable. On a des détails qui se repèrent moins, mais qui sont conséquents. Le vaigrage aussi de plafond est quelque chose qui nous donne une absolue confiance. Cuisine en C, connectée évidemment avec l'espace de vie, fort pratique. On peut se tenir en cas de mouvement. On a ici un grand réfrigérateur, il existe une version où on peut doubler les capacités de chambre froide. On a également de la visibilité sur l'extérieur. Elle est fort pratique, cette cuisine. Cabine invitée, on en a 2 des comme ça, dans cette version 3 cabines. Voilà, fort confortable, spacieuse, tout ce qu'il faut, des armoires en suffisance, on s'y sent bien. Le clou du spectacle dans cette version à 3 cabines, c'est probablement la cabine propriétaire avec un lit king size, une grande douche que vous voyez ici, ainsi qu'un grand cabinet de toilette
Le propriétaire est très, très bien logé sur cette Oceanis 52 à 3 cabines. Précisons, que cette Oceanis peut aussi être construit et fourni avec 5 cabines. Ça, c'est une version plutôt charter, qui comportera à ce moment donné 5 cabines, cuisine un peu plus petite et puis 4 cabinets de toilettes. Yann Maslow, bonjour. Bonjour et bienvenue à bord. Merci beaucoup. Beaucoup d'activités dans le groupe Beneteau cette année, beaucoup d'annonces, de nouveautés. Vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus sur cette stratégie? Oui, avec ces marchés un peu difficiles que l'on vit depuis un peu plus d'un an, on s'est dit que la meilleure solution, c'était d'investir et d'accélérer notre plan produit. Donc on a ici, sur le Salon de Cannes, 14 nouveaux produits présentés. On en a annoncé 5 autres, donc au total 19 nouveaux produits qui sont présentés sur l'année 2025. C'est un plan produit à marche forcée, en avant très rapide. Voilà, avec un certain nombre de diminutions des prix. On ne le constate pas que chez Beneteau, on le constate un peu partout, de manière globale sur le salon. On met les petits plats dans les grands. Oui, l'inflation que nous avons subie dans le monde du bateau, fortement liée aux coûts matières, finalement n'a pas été totalement acceptée par le marché. Donc on a fait un gros travail au sein du groupe pour arriver à trouver des solutions, à baisser le prix des bateaux, à les rendre encore plus équipés qu'avant dans le standard, diminuer le nombre d'options pour offrir aux clients, aux propriétaires, une valeur qui lui semble acceptable du produit. Alors, c'est une nouvelle stratégie qui se matérialise ici. On est sur l'Oceanis 52, la gamme grande croisière, hein, je veux dire, du groupe Beneteau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette gamme et sa 8e génération, les Oceanis 47 et 52? Alors d'abord, c'est la gamme la plus large du marché, puisqu'on va de 30 à 60 pieds. 8e génération, oui, c'est une gamme qui a 40 ans. On l'a démarré en 86. Beneteau est un pionnier à l'époque dans ce monde de la croisière. C'est plus de 30 000 Oceanis qui voguent sur les océans, donc c'est une très belle gamme qui est reconnue dans le monde entier. 8e génération, sur une gamme comme Oceanis, on ne fait pas une révolution. On continue de travailler avec des architectes et des designers que l'on connaît bien pour évoluer. Le 52 sur lequel nous sommes remplace un best-seller. L'Oceanis 51, ça a été un grand succès de Beneteau. Et pour ce bateau, on a choisi de faire confiance à un architecte italien qui est très reconnu, qui s'appelle Roberto Viscontini, avec un design intérieur par le cabinet Nota, avec qui on travaille sur toute la gamme Oceanis et qui a fait un travail remarquable sur ce bateau-là. Voilà pour cette version 3 cabines de l'Oceanis 52. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire avec un petit pouce en l'air. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube de Skippers Magazine. Bienvenue.